Cela fait environ 6-7 ans que je m'accroche à ce sujet et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, tous. En novembre 2017, mon oncle a été assassiné. Mon oncle, c'était un toxicomane en voie de guérison et il avait malheureusement replongé dans ce milieu quelques années avant sa mort. Pour faire court, l'un des clients de son colocataire a tenté d'entrer par effraction pour voler un iPad. Et les choses se sont terminées par la mort de mon oncle, par arme à feu. Pour précision, avant de rentrer dans l'histoire, ma tante, qui est la sœur de mon oncle, a construit une maison reliée à celle de mes grands-parents. Elle et mon cousin y ont vécu pendant une dizaine d'années. À un moment donné, elle a emménagé avec son petit ami de longue date à environ 30 minutes de là. Mon cousin y est resté et vit toujours dans la maison construite par ma tante. Mon oncle, son frère, se rendait dans cette maison pour lui rendre visite ainsi qu'à ma cousine et à mes grands-parents. Pourtant, ce que je vais vous raconter s'est produit dans la maison située à 30 minutes. Et je pense que mon oncle n'y est jamais allé. Bref, je ne me souviens plus exactement si ma tante a envoyé cette photo quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et je pourrais vraiment creuser pour savoir si c'est ce qui vous empêche de me croire. Il neigeait dehors. Ma tante était seule à la maison et a décidé de nous envoyer une photo de la neige qui couvrait son allée, prise depuis son iPhone. Quelques heures plus tard, ma mère a fait littéralement exploser le chat du groupe de famille en nous demandant de zoomer et de dire ce que nous voyions. Et sur cette photo, dans le reflet à droite, effectivement, on dirait que mon oncle était assis sur le canapé. Petit aparté pour les Crips, c'est la photo de la jaquette de l'épisode que vous pouvez retrouver en lien en description. Inutile de dire que ma tante a été effrayée. Elle insiste sur le fait qu'elle était seule à la maison et qu'elle n'avait pas remarqué le reflet avant d'envoyer la photo. Ma tante n'est pas du genre à raconter des conneries, et même si elle avait complètement changé de personnalité à cause de son chagrin ou autre, elle ne saurait même pas comment éditer ou même photoshopper des photos comme celle-ci. Qu'est-ce qui m'a poussé à poster cette photo sur Reddit, vous me direz ? Il y a quelques mois, j'ai demandé à ma tante de me renvoyer la photo pour que je puisse la montrer à un ami. Je n'avais jamais sauvegardé l'original, et elle avait été sauvegardée dans nos fichiers de chat de groupe seulement. Alors j'enregistre l'image dans mes photos, et je remarque qu'il s'agit d'une live photo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les live photos sur iPhone, je pense que ça existe aussi sur Android, ce sont des photos animées de 1 seconde à peine. Au moment où je m'en aperçois qu'il s'agit d'une live photo, je me dis ça y est, je peux lancer la vidéo et voir mon oncle complètement immobile puisqu'en réalité, c'est probablement quelque chose qui se trouvait sur le canapé et qui a créé un reflet qui lui ressemblait. Mais tenez-vous bien, pas du tout. Sur cette photo animée, il bouge la tête comme s'il regardait la caméra. Je sais que c'est Reddit et qu'il faut me faire confiance, mais n'hésitez pas à analyser et disséquer ces différentes photos. Je suis persuadé qu'elles n'ont pas été modifiées, à part la photo zoomée de son reflet. Mais ça, c'est juste moi qui ai recadré l'image. Regardez le lien dans la description.